Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler encore de certains échangeurs qui sont en train d'abandonner la Russie. Ça va suivre quoi. Il y a plusieurs qui vont abandonner la Russie et plusieurs vont embrasser la Russie. Ah oui, c'est comme cela. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Nous allons aussi parler de ta banque, de nos banques, qui sont en train de faire faillite, qui sont en train d'investir dans la crypto-monnaie. Nous allons encore parler des banques qui sont déjà en train d'éduquer d'abord le public en leur disant des belles phrases sur les crypto-monnaies. Tout cela dans cette vidéo. Alors, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas un abonné de cette chaîne, tu es en train de rater beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui pourront t'aider à prendre de bonnes décisions. Alors, nous regardons le marché des crypto-monnaies. Quand nous voyons, nous sommes encore dans un bain de sang. Nous sommes encore dans un bain de sang. Tout semble fini, mais tout semble commencer maintenant. Alors, je vous dirais prudence et prudence et prudence. Rien n'est incertain en ce moment. Alors, prudence. Ok, avant de commencer la vidéo, je vais vous parler de ça. Depuis un temps, c'est la fièvre, hein, le APT, voilà. Ce token-là qui est en train de faire feu. Aptos qui est en train de faire feu. Elle fait feu partout. C'est-à-dire que c'est un projet qui a fait un levée de fonds au niveau des grands échangeurs. Et là maintenant, elle a demandé le listing sur certains échangeurs comme Binance, FTX, Get. C'est un nouveau projet qui se lance directement. Certains disent c'est le killer de Solana, d'autres disent c'est le killer d'Ethereum, etc. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un projet qui a de grands investisseurs. Et ce projet, et qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes sur Get.io, Get.io est en train de faire un airdrop. Pour ceux qui veulent bien sûr, ils sont en train de partager 10 000 $ en ce token Aptos pour les personnes qui sont intéressées. Première chose, vous allez aller suivre le Twitter de Get. Secondo, vous allez repartager le tweet et après vous remplissez ce formulaire-là. Vous remplissez ce formulaire-là de Get. Vous remplissez ce formulaire de Get en mettant votre ID, je peux dire de l'échangeur. Et là, c'est bon. Si vous êtes sélectionné, vous aurez. Mais vous devez faire un minimum de trade de 50 $, je crois bien, sur cette parité, les parités APT, USDT, APT, Ethereum et Bitcoin. Et là, vous serez peut-être parmi les heureux gagnants. Ça continue jusqu'au 23. Voilà l'information. Alors, rapidement, je tiens aussi à vous dire une chose. Tous ceux qui ne sont pas dans notre channel Telegram et se retrouvent dans notre groupe Telegram, vous êtes susceptible d'être banni dans le groupe maintenant. Il faut être dans le groupe et dans le channel. Si tu es dans seulement le groupe, tu n'es pas dans le channel, notre équipe est en train déjà de faire ravage. On a seulement que 4 900 personnes. Or, dans le groupe, on est 13 000. Donc, on va bannir 9 000 personnes dans le grand groupe. Alors, préparez-vous. Si on vous bannit dans le groupe, ne vous posez pas la question. C'est simple. C'est parce que vous n'êtes pas dans le channel Telegram de Cliquez pour gagner. C'est pourquoi on vous bannit du groupe. Alors, c'est les règles. Soit vous vous inclinez aux règles, soit vous sortez du groupe. Tant mieux. Alors, avant de commencer la vidéo rapidement, ici, nous voyons l'échangeur Kraken. Kraken qui est en train d'abandonner, je dis, la Russie. Parce que Kraken a reçu des autorisations. Kraken est en Europe, en Allemagne bien sûr. Et elle est sous les sanctions elle doit appliquer les sanctions de l'Union européenne. Donc, elle fait partie de l'Union européenne. Donc, ils sont en train de bloquer les comptes des Russes. Comme je dis, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est sûr et certain. D'autres échangeurs vont prendre cette partie du gâteau que Kraken avait au niveau des Russes. C'est-à-dire qu'il y avait des Russes qui mouvementaient, qui achetaient. Maintenant, comme c'est plus possible là, ils vont aller sur d'autres échangeurs où ils n'ont pas de problème. En tout cas, comme je dis souvent, voilà un peu, les échangeurs vont en souffrir beaucoup. Elles vont en souffrir beaucoup. La deuxième nouvelle, c'est celle-ci. L'Afrique du Sud dit aux échangeurs surtout, aux projets crypto, qu'ils vont mettre en place, ils ont peut-être déjà mis une loi en place, et tous les échangeurs
qui se retrouvent, qui font des opérations sur le territoire, doivent avoir une licence avant 2023. Avant fin 2023. Donc, ils sont en train aussi de régulariser aussi leur secteur des crypto-monnaies, comme l'Union européenne est en train de sanctionner. D'autres sont en train de vouloir mettre un cadre bien légal pour aussi peut-être sanctionner ceux qui sont hors loi. Or, nous tous, nous savons que l'Afrique du Sud fait partie du BRICS, qui fait partie d'une organisation. Je ne vais pas faire la politique ici. Hier, ceux qui étaient membres VIP, on a fait un chat spécialement pour ça. C'est pourquoi je vous demande, si vous pouvez être membre VIP de Cliquez pour vous allez gagner beaucoup en information. Beaucoup en information. Actuellement, nous sommes en train même de dénicher les futurs listings sur des grands échangeurs. Et on prend déjà position. Tant pis pour ceux qui ne sont pas membres VIP. Tant mieux. Alors, troisième information, c'est celle-ci. Regardez, on dit Banque do Brasil ensina Bitcoin para cliente e diz que estão nos atualizando. La Banque du Brésil, la Banque du Brésil est en train d'enseigner le Bitcoin, les crypto-monnaies à ses clients et dit à ses clients qu'ils sont en train de s'actualiser. Donc, le Brésil n'a pas encore une loi 100% dit que non, que nous adoptons les crypto-monnaies. Mais cette banque a été créée depuis 1808. Et ça fait rire. Ce qui prouve que nos banques, ta banque peut-être est déjà en train d'investir, mais tu ne sais pas. Tu attends qu'elle dise d'abord. Oh, elle ne va pas dire. Donc, quand on regarde clairement et purement, une banque, la banque de Brésil qu'on appelle BB, la banque du Brésil ici, est en train d'enseigner les crypto-monnaies à ses clients. Est en train de parler de l'avantage des crypto-monnaies à ses clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire purement et simplement que elle a même dit ici qu'elle est en train de s'actualiser. Elle ne veut pas mourir. On a dit ça sur ces chaînes. Toutes les banques qui ne veulent pas s'actualiser ou tous les secteurs technologiques qui ne veulent pas s'actualiser avec ce domaine de la blockchain vont finir par mourir. Et certains ne veulent pas mourir. Donc, ils sont en train de s'actualiser. Et quand nous voyons bien, vous voyez, il y a une vidéo qu'ils ont mis en ligne. Cette vidéo-là, c'est une vidéo de la banque qui enseigne, une vidéo de la banque qui enseigne les cryptos. J'ai dit, mais qui enseigne les cryptos à ses clients. Les gars, vous imaginez un peu? Donc, ça veut dire simplement que tous ceux qui, regardez, Banque do Brasil, crypto-moedas, qui sont, comment investir? C'est quoi les crypto-monnaies? Comment investir? La banque est en train déjà d'éduquer. Pour le moment, dans cette banque-là, tu ne peux pas acheter les crypto-monnaies. Mais elle a commencé par éduquer son public. Elle a commencé par éduquer son public pour que le public puisse comprendre des crypto-monnaies et savoir comment investir. Ça veut dire simplement que peut-être dans les jours, dans les années, dans les mois à venir, cette banque qu'on appelle BB peut toutefois disponibiliser dans son applicatif, dans sa plateforme, l'achat des crypto-monnaies comme le fait déjà Nubank. Dernière information, cette information importante et capitale, on nous dit Nubank, c'est une banque digitale que j'utilise ici communément, que plusieurs personnes utilisent, qui a des millions d'utilisateurs. Ils ont décidé, parce que je vous avais déjà dit, ils ont libéré l'achat et la vente des crypto-monnaies dans leur banque, dans leur système. Donc ça veut dire que tu reçois ton argent, ton salaire, tu peux acheter le Bitcoin ou acheter l'Ethereum ou vendre le Bitcoin ou vendre l'Ethereum. Pour le moment, tu ne peux pas retirer ou déposer. Tout se fait dans leur écosystème. Maintenant, ils sont en train d'aller au-delà. C'est ce qui est encore intéressant. Le-delà, c'est quoi? C'est que cette banque-là veut créer sa propre crypto-monnaie pour fidéliser. C'est-à-dire qu'on dit, va créer sa crypto-monnaie dans la blockchain Ethereum, mais en partenariat avec Polygon. En partenariat avec Polygon Technologies, ils vont mettre en place la crypto-monnaie qu'on appelle Nucoin. Le Nucoin. Voilà, le Nucoin, qui est une crypto-monnaie de la banque qui va fidéliser les clients que nous sommes de cette banque. Les gars, vous ne trouvez pas ça génial? Vous ne trouvez pas ça génial? C'est pourquoi je dis simplement, ceux qui sont en train de lutter contre cette technologie vont finir par mourir. Une banque
qui crée sa crypto-monnaie dans une blockchain. Elle ne va pas créer une blockchain dans une autre blockchain en partenariat avec un projet consolidé sur le marché et qui va fidéliser nous les utilisateurs de cette banque. Cette banque, vous allez voir, plusieurs personnes vont commencer. Moi, j'utilise déjà cette banque avant même qu'ils ont commencé par parler des crypto-monnaies. Parce que c'est une banque qui est vraiment innovante. Nubank, c'est une banque qui est vraiment innovante, qui ne veut pas mourir, qui veut s'accrocher. Donc, sûrement, ta banque va finir par le faire tôt ou tard comme cela. Oui, oui, tôt ou tard comme cela. On dit cette banque a déjà... il y a déjà plus de 2 millions de Brésiliens qui ont déjà acheté des crypto-monnaies par cette banque. dont je fais partir aussi, directement. Donc, plus de 2 millions de Brésiliens. Donc, ça veut dire que cette banque est en train de s'ouvrir à cette innovation technologique. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui attends que tel dirigeant ou telle banque dise ouvertement, là, ils ne vont pas le dire ouvertement. Il y a certains qui n'ont pas le courage de le dire parce qu'ils avaient le courage de dire que c'était pas bon. Maintenant, ils ne pourront pas avoir le courage de dire que maintenant c'est bon, qu'ils sont dedans. Alors, n'attends pas. Prends ton chemin, analyse, fais tes analyses et prends tes propres risques en investissant dans les crypto-monnaies, si tu veux bien sûr. Alors, je prends cette vidéo juste pour vous dire cela. Donnez j'aime la vidéo, partagez-la au maximum et on se dit à la prochaine vidéo et ciao.